Je vous propose ici une activité sur un problème de maximum qui va permettre de mettre en place un petit peu la notion de ce qu'on appelle les fonctions. Donc il s'agit de créer une zone de baignade. Alors on a en fait pour ça en main deux bouées A et B. On a un cordon de flottant de 90 mètres de long. Et donc on veut créer une zone de baignade ici à l'intérieur. Et la question posée, c'est de savoir à quelle distance de la rive il faut placer les bouées pour que l'air ici, la zone de baignade, soit la plus grande possible. Alors on peut commencer par un exemple où on place les bouées à 35 mètres de la rive, par exemple, hein. Avec donc la longueur BC donc qui vaut 35 mètres, pareil pour la longueur AD, hein, c'est un rectangle qui est formé. Et on a besoin pour calculer l'aire de cette zone eh bien d'une formule qui est l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, donc c'est longueur fois largeur. Donc comme on a 35 mètres ici et 35 mètres là, quelle longueur il y a ici? C'est la première question. Comment on obtient AB? En fait, comme le cordon fait 90 mètres en tout, donc aux 90 mètres, eh bien on enlève 2 fois 35, ici 35, et donc ça fait 90 moins 70, ça fait 20 mètres. Donc on a une zone de baignade qui avoisine qui vaut 700 mètres carrés, puisqu'on fait longueur fois largeur, donc 35 fois 20. Alors maintenant, bon voilà ce premier exemple, pour comprendre un peu quel genre de calcul on fait. Maintenant, on va, comme le problème est de savoir à quelle distance il faut mettre les bouées A et B pour que l'air soit maximal, cette distance qu'on ne connaît pas au départ, qu'on ne connaît pas, on va la noter X. Voilà, on va la noter X. Première question, pourquoi X peut pas dépasser les 45 mètres? En fait, pourquoi est-ce que nos bouées A et B, on ne peut pas les placer au-delà de 45 mètres par rapport à la rive? Tout simplement parce que quand vous allez arriver à des bouées A et B qui sont presque à se toucher, vous allez avoir les mêmes longueurs de chaque côté. Et comme votre cordon fait 90 mètres, comme il fait 90 mètres, faites 90 divisé par 2, ça vous fait 45 mètres. Donc, de toute façon, on ne pourra pas aller au-delà de 45 mètres de distance. Alors, une façon de voir comment évolue cette zone de baignade, eh bien, c'est déjà de faire des calculs de 0 à 45, et puis en allant de 5 en 5 déjà pour comprendre. Donc, on a fait le cas quand x vaut 35, on a trouvé 20 mètres pour la longueur AB, donc on avait trouvé 700 mètres carrés pour l'aire de baignade. Alors si on veut faire quand x vaut 15, donc quand on est à 15 mètres, donc pour trouver l'autre dimension, la longueur AB, ici on fait 90 moins 2 fois 15, donc ça fait 60, et puis après on fait 60 fois 15 pour avoir la zone de baignade, on obtient 900. Donc ce qui fait qu'on obtient les valeurs qui sont ici pour la longueur AB, et puis l'air qui nous intéresse qui est là. Pour les autres cas, voici les résultats. Donc, quelles informations donne ce tableau concernant notre problème? On cherche l'air maximal. Bon, on peut dire que l'air semble maximal ici à 1000 mètres carrés quand on place les bouées à une distance de 20 mètres ou 25 mètres, comme c'est proposé ici dans ce tableau. Alors pour avoir une meilleure visualisation de ces données qu'on a dans le tableau, eh bien notre inconnu, notre variable x, on va placer ces valeurs sur un axe, l'axe des abscisses, l'aire de baignade sur les valeurs pour laquelle on se pose le problème, on va la placer sur un axe qu'on appelle l'axe des ordonnées. Et donc on va créer des points, donc le point de coordonnée 0, 0, 5, 400, 10, 700, 15, 900, 20 000, 25 000 et puis ainsi de suite. Et en les plaçant dans un repère, eh bien on va obtenir un graphique comme celui-ci. Ça donne ça. On voit un graphique donc avec les points qui sont placés par rapport au quadrillage proposé. Et ça permet d'avoir une autre visualisation en fait du tableau. Alors cependant, ce graphique, eh bien, il reste insuffisant quand même pour répondre au problème. En fait, ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre précision, eh bien, ça serait, au lieu de faire des calculs de 5 en 5, généralement on dit, bon, on va faire des calculs de 1 en 1. Alors, pour faire les calculs, on va demander à un tableur de le faire, mais pour ça, les tableurs ont besoin d'une formule. Calculer la distance AB. En fait, dans le cas général, pour avoir l'air en fonction de x, enfin en tout cas qui s'exprime avec la variable x, donc la longueur AB c'est 90 le total, moins 2 fois en fait la valeur x. Donc la
la valeur AB, c'est 90 moins 2x. Maintenant, l'air s'exprime aussi en fonction de la variable x, puisque l'air, c'est la longueur fois la largeur. Donc, si je vous remonte la figure ici, hein, donc c'est la longueur fois la largeur. Donc la longueur, c'est la longueur AB ici, puis la largeur, c'est x. Donc ça va devenir, comme formule, on va obtenir x fois l'autre dimension, l'autre longueur, 90 moins 2x, qu'on va noter comme ceci. Et cette formule-là, on va l'intégrer dans un tableur qui va nous permettre d'obtenir les résultats qu'on va voir dans un instant. Donc pour aller plus vite avec un ordinateur, par exemple, on peut avoir le même principe au niveau du graphique, c'est-à-dire qu'on a fait les calculs, mais cette fois-ci en allant de 1 en 1. Je vous mets le tableau ici à côté, on est parti de 0, et puis après en allant de 1 en 1, on place ça sur le graphique, et on obtient ce qui commence à ressembler à... Bon, il n'y a pas encore à une courbe, mais disons qu'on a un peu plus de précision. Alors, quelles informations donne le graphique par rapport à notre problème posé, qui est trouver l'air maximal? On a l'impression que le maximum, l'air maximal est par ici, en tout cas au niveau de ces points-là, hein, au-dessus de 1000. Finalement, quand on regarde le tableau, c'est entre 20 et 25, et dans le tableau, entre 20 et 25, on arrive ici à 1012 mètres carrés, quand x vaut 22 ou 23. Donc, ce qui fait que c'est plus 1000 mètres carrés l'air maximal, on est plus du côté de 1012 mètres carrés, on a gagné 12 mètres carrés, quand x est égal à 22 ou quand x est égal à 23 mètres. Maintenant, est-ce qu'on peut améliorer encore cette précision? Parce qu'il nous manque pas mal de choses ici. Donc l'idée, ça serait, est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir un graphique, cette fois-ci, complet? Donc à l'aide d'un ordinateur, nous avons obtenu le graphique complet pour cette aire. Donc on obtient cette courbe ici. Notre problème était de trouver l'air maximal. Donc d'après le graphique, l'air maximal était atteint pour x égale 22,5 mètres. Maintenant, si on veut calculer l'air maximal, alors sur le graphique, on ne peut pas trop l'avoir, hein, on n'a pas une valeur exacte, donc on sait calculer l'air. On l'a fait dans plusieurs cas. Avec la formule, vu que l'air est égal à x fois, entre parenthèses, 90 moins 2x dans cet exemple, hein, comme x vaut 22,5, on va remplacer x dès qu'il apparaît par 22,5. Donc ici, ça fera 22,5 fois, entre parenthèses, 90 moins 2 fois 22,5, ce qui nous fait 1012,5 mètres carrés. Donc l'air maximal, la voilà. Cette courbe, en fait, est la représentation graphique d'une fonction. Et on va arriver à l'idée de fonction. En fait, dans ce graphique-là, à une valeur donnée de x, par exemple pour x égale 10, vous associez une aire qui vaut 700 et qui a été calculée en faisant 10 fois 90 moins 2 fois 10. De manière générale, si on prend un nombre quelconque, je l'ai noté ici x, on associera grâce à la courbe sur l'axe des ordonnées une aire qui sera calculée à l'aide de la formule x fois 90 moins 2x. Et là, en fait, vous êtes en présence de ce qu'on appelle une fonction. L'activité sur laquelle on vient de travailler peut se représenter en bilan, en disant qu'en fait, on a associé à une longueur notée x une aire qui est égale et qui se calcule à l'aide de x en faisant x fois 90 moins 2 fois x. Et ça pour une longueur qui varie de 0 à 45 mètres. Donc en notant à l'aide des intervalles, on dit que x appartient à l'intervalle 0,45. Vous avez ici ce qu'on appelle une fonction, puisque votre aire est fonction de la variable x. Donc une fonction, généralement, on la note avec la lettre f. Après, une notation sur laquelle on va travailler dans les vidéos prochaines, finalement, l'aire, quand x est égal à 5, on a vu que on obtenait 400 en faisant 5 fois 90 moins 2 fois 5. On obtenait 400. Pour x égale 10, que je vous ai montré à l'instant, on a fait 10 fois 90 moins 2 fois 10, on trouvait 700. Et donc ce résultat, par exemple 400 ou 700, 400, on pourrait le noter l'aire entre parenthèses 5, ça veut dire l'aire associée à la valeur x égale 5. Là, ça serait 700, c'est l'aire associée à la valeur x égale 10. On dirait plutôt l'aire de 5 est égal à 400, l'aire de 10 est égal à 700. De manière générale, notre aire, qui s'écrit x fois 90 moins 2x, on dirait l'aire de x. Bon. Mais sauf que vous verrez que les fonctions ne représentent pas forcément toujours des aires. Donc c'est pour ça qu'on utilise la lettre f pour le mot fonction, et au lieu d'écrire r de 5 égale 400, on écrira f de 5 égale 400. Au lieu d'écrire r de 10 égale 700, on écrira f de 10 égale 700. Sous-entendu, l'aire est égal à 700 quand la variable x est égale à 10.
Et on écrira de manière générale f de x est égal à x fois 90 moins 2x. Bon, voici donc un exemple, ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup des fonctions, il y en a une infinité. Alors je reviens maintenant sur ce que j'avais souligné parce qu'on va voir qu'il y a un problème finalement. Donc le graphique qui est ici a été obtenu pour toute valeur de x comprise entre 0 et 45. Oui, sauf que entre 0 et 45, entre 0 et 45, je ne parle pas que des nombres entiers, hein, mais je parle des nombres décimaux, voire non décimaux. Et bien entre 0 et 45, il y a une infinité de valeurs. Donc ce qui veut dire que sur le graphique ici, vous avez aussi une infinité de points. Alors si on reprend la question, une des questions qu'on a vues dans l'activité, où on avait justement pris des valeurs, obtenu les aires, puis placé des points, eh bien le problème c'est que comme il y a une infinité de valeurs entre 0 et 45, il y a une infinité de points, mais alors pour calculer toutes ces coordonnées, ou pour faire les calculs pour cette infinité de points, même un ordinateur le plus puissant ne pourrait pas le faire, puisqu'il y en a une infinité. Alors justement, comment on peut s'assurer que la courbe ici correspond bien en fait à notre aire qui dépend de cette formule? Eh bien ça, c'est ce qui sera travaillé justement dans les classes de lycée.